Et bienvenue Hello. dans ce nouvel épisode de la Bibliothèque de la Chaumière, notre petit hors-série mensuel pour parler de nos lectures. Tout à fait. Fabiola, qu'as-tu de beau à nous présenter ce mois-ci? Alors, un roman que j'ai découvert dans le cadre, il y a eu un challenge Roman Tessie, j'avoue Tout que à fait. je suis pas très, à l'aise avec le genre et donc du coup, je me suis un peu forcée à lire, alors il y avait de tout et n'importe quoi évidemment, mais je me suis un peu forcée à lire et j'avoue que Et j'ai finalement, elle est tombée dans le gouffre! alors non, Ah vraiment bon? ça m'a confirmé que pas pour moi, il y a quelques exceptions à la règle cependant, et je sais maintenant où se situe mon curseur, mais ça m'a forcé quand même à lire des trucs un peu plus mainstream, moi qui suis, quand même, très niche fantasy, et donc j'ai pu lire, du coup Ah, Divine Rivalité. qu'on voit partout! Ouais, alors moi je l'ai lu, du coup quand il était alors j'ai eu la chance de le lire sur NetGalley quand il est sorti en anglais, et je me suis dit: «Bon, je vais prendre, on sait jamais». Donc bon après alors voilà, donc je reviens à ce qu'on Il est disait à beau! l'épisode précédent, il est magnifique, je l'ai pris en seconde main les gars parce que vraiment moi claquer 25 balles dans un bouquin, il est très beau, hein, voilà, Oh, je vous le waouh! montre quand même parce qu'il est quand même, c'est du bel ouvrage comme on dit chez nous, mais voilà, l'intérieur aussi est assez chouette, il a été bien travaillé, mais du coup, ben, j'en parle un petit peu au niveau de ma consommation, mais moi maintenant ce que je fais, c'est que je lis plutôt, en fait, je m'achète des choses que j'emprunte ou que j'ai lues, gratuitement ou empruntées, voilà. J'arrête d'acheter pour acheter, sans savoir ce que j'achète parce que, ben, 25 balles le livre, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc l'erreur à 25 balles, elle est un peu chère. Du coup, voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est que quand un livre me plaît beaucoup et que je l'ai lu et qu'il m'a vraiment touchée et cetera, je me le prends, mais je me le prends dans une belle édition. Voilà, c'est un peu le côté, voilà, consommation un peu plus douce et en même temps je me fais plaisir. Voilà. Du coup, Divine Rivalité, que vous voyez évidemment passer partout en ce moment, mais en vrai, ça a été un des livres qui m'a le plus surpris. Je pensais que j'allais être saoulée en le lisant et en fait, non, parce qu'il y a un truc que j'avais pas vu arriver dans l'histoire. Donc en gros, on va suivre alors attendez, parce qu'il faut que je me remette, ça fait un petit moment que je l'ai lu quand même, hein, Bibiche. Voilà, c'est Iris et Romane qui sont 2 journalistes. Alors, c'est des apprentis journalistes, du coup, dans un journal. Ils sont rivaux, comme le titre l'indique, et ils possèdent chacun, une machine à écrire, assez particulière puisque, du coup, quand ils, glissent, leurs écrits, sous, la porte de leur placard, et bien, chacun des 2 reçoit la lettre de l'autre. Sauf que eux ne savent pas au début, du coup, qu'ils conversent l'un avec l'autre. Donc dans la vie réelle, ils peuvent pas se saquer, sauf qu'en fait, ils sont les confidents et on va dire les correspondants l'un de l'autre. Tout ça se fait sur fond de guerre divine, donc on a 2 divinités qui s'affrontent, sur un front, et en fait chacune d'elles appelle, ses soldats un peu à la manière des appels divins. C'est-à-dire que donc là on a une divinité, chez eux, du coup parce qu'il y a un l'autre dieu en fait est, le rival. Eux ils ont la divinité, alors je sais plus son nom, mais en gros elle, joue de la harpe et de la lyre et donc elle attire les soldats. En fait les soldats reçoivent un appel musical, en gros, ils sont appelés à la guerre. Le frère d'Iris va être appelé, et donc lui, va, genre, tunnel vision tout droit, dans le truc. Il est en fait, ils sont comme envoûtés, comme s'ils étaient vraiment appelés, genre, vraiment toute leur âme est dévouée à aller se battre pour leur divinité et donc Iris et Roman vont réussir plus ou moins à se faire un peu engager comme reporters de guerre sur le front. Iris parce qu'elle veut absolument retrouver son frère, parce qu'elle a vécu un petit drame quand il était pas là, que je vais pas dévoiler parce que ça reste quand même du plot et donc elle, elle va essayer de, voilà, de retrouver son frère et Roman parce que, ben, il veut suivre Iris. Voilà, tout simplement. Et donc on va les retrouver sur le front et c'est là où j'ai trouvé que l'histoire prenait un tournant très particulier et très intéressant. C'est qu'on a vraiment ce côté reportage de guerre, qui est hyper surprenant, mais du coup, qui est quand même, très, moi ça m'a beaucoup touchée en fait que ce soit traité comme ça parce que ça aurait pu être de la fantaisie, genre, basique et genre ils tombent amoureux à travers leurs lettres et cetera et là on a un vrai bail de il y a une guerre en fait, il y a des gens qui meurent, il y a des soldats qui se font sacrifier, pour qui, pourquoi? Il y a le côté un peu, comment dire? Un peu insolite de on se bat pour une entité qu'on connaît pas mais en fait, voilà on y va, pour, ben, nos libertés mais en fait on sait pas vraiment, enfin voilà. C'est vraiment se battre pour une supériorité, mais en fait, nous, on est des simples soldats et on sait pas trop ce qu'on fout là
Et il y a vraiment ça. Ils vont suivre aussi pas mal de gens sur le front. On va avoir pas mal de gens de civils aussi. Et donc je trouve que le parallèle, en fait, avec du coup, ben, ce qu'on peut vivre nous malheureusement, dans notre monde actuel bien réel est quand même hyper prenant et hyper, touchant. Et donc moi, c'est vraiment ce côté-là que j'ai trouvé très, très bien traité, hyper bien fait, vraiment. Alors il y a une histoire d'amour parce que c'est de la romantasy. J'avoue que je m'en suis un peu battue ma race tout le long. Genre vraiment, bon, c'est cucul-à-braloche, on va pas se mentir, voilà, on sait, voilà, c'est comme ça. C'est qu'ils sont quand même très mignons tous les 2. Je les ai trouvés assez choux. Elle est D'habitude, les personnages féminins principaux m'énervent très rapidement. Iris est quand même bien écrite, elle vit des trucs vraiment pas cool. Je la trouve, quand même très solide et très, c'est un personnage féminin fort sans être cliché. Elle a quand même une sensibilité qui fait que. Mais du coup, on est vraiment, voilà, sur un truc assez cool, des personnages secondaires, pareil, hyper bien écrits, hyper touchants, on a envie de les suivre. J'ai trouvé que l'histoire était géniale. C'est une duologie, donc j'espère OK, que De Sextus a acheté les droits pour la suite, parce que sinon on est baisé. incroyable. Moi je vais la lire du coup là dans pas longtemps en anglais, je l'ai sur ma Kindle, mais j'avoue j'ai pas encore pris le temps de la lire. Parce que ça se termine quand même sur un gros cliffhanger, on va pas se mentir. Donc il y a intérêt que Ah! ouais, il y a intérêt Ah que De Sextus non! achète les droits, je vous le dis, parce que sinon c'est mort quoi. Ben, nous n'aurons jamais la suite. Mais bon, le 2e est sorti aux États-Unis il y a un petit moment, Ah je bon, crois d'accord, que OK. oui, oui, il est déjà sorti. Je l'ai, moi sur ma Kindle, il est sorti, voilà. J'imagine qu'ils sont pas cons, ils ont dû acheter les droits, mais du coup, voilà, pour l'instant, il y a pas de date de sortie en France. J'ai Oui, puis je checké, pense qu'en plus, pour le coup, c'est un livre qui a pas trop mal marché vu l'étendue, j'imagine parce que de la ouais, com que j'ai vue c'est ça. autour, du fait qu'il soit toujours en tête de gondole quand je passe Ouais. à Cultura ou à Décitre. Donc bon, moi justement, je t'avoue que c'est un livre qui m'a pas donné envie du tout parce que ce que tu viens de raconter, je n'avais pas du tout compris que c'était ça le pitch, En fait, c'est vendu comme ils sont correspondants, mais ils savent c'est pas ça, l'un et l'autre. En fait, il y a ouais, tout un truc derrière extraordinaire qui n'est pas du tout vendu parce que maintenant on market les livres qui sortent comme de la romantasy et donc on axe complètement. Et tout pourtant, le moi plot j'aime bien la sur la romance. romantasy, donc tu Ouais, vois, mais en fait, mais c'est il était un trop énième marketé, livre, tu ouais. vois? Voilà. Et en fait, je trouve Et ça en fait, très ça m'a donné dommage. envie maintenant, Ouais. voilà. Je Je trouve vais aller ça faire un tour sur hyper Vinted dommage, après. de marketer, les livres comme ça, de cette manière-là, autour de la romance. Évidemment qu'il y a la romance et on s'en fout, en fait. Enfin, le vraiment de pas dire en quoi consiste l'univers, le monde qui est Complètement. construit et cetera. Je trouve ça très particulier. En plus, on est sur un monde, bah, vous voyez, du coup, les personnages, je trouve, sont très bien dessinés, un peu, voilà, ces années-là, 30-50, Mmh. c'est un peu c'est-à-dire c'est notre monde, mais c'est pas notre monde, quoi. Voilà, vraiment. Il y a des différences, il y a des trucs un peu magiques et cetera, un peu sympas. Les 2 personnages principaux ont des histoires extraordinaires tous les 2. Je les ai trouvés très bien construits et vraiment tout l'aspect effectivement reportage de guerre et aller sur le terrain et suivre les civils et les on va dire les enjeux de la guerre pour tout le monde en fait, soldats, civils et cetera. C'est quand même très, très intéressant. Attention, je tiens à le préciser, mais il est, marqué +15 derrière la couverture. Il y a des scènes un peu gore, un peu c'est la guerre, hein, de toute façon, donc voilà, rien n'est épargné. Il y a des scènes un peu chaudes, vraiment, donc attention, à pas non plus, mettre entre les mains des trop jeunes, parce que voilà, on n'est pas sur un truc mignon, machin, vraiment, donc voilà. Mais j'ai été hyper surprise, parce que moi je l'ai vraiment pris en mode: «Bon, bah, voilà, je vais suivre la correspondance, machin, nin nin» et en fait, ça correspond tellement plus à ce que moi j'aime lire dans la vie de tous les jours en fantasy que j'étais vraiment hyper surprise. Et vraiment, j'attends le deux enfin, j'ai hâte de lire le deuxième avec, impatience parce que c'était très, très bien écrit et c'était cool, quoi. Donc Très voilà. bien. Très Donc bien. donnez-lui une Merci chance pour si cette jamais la romance recommandation ouais, lecture. si jamais la romance, c'est pas votre bail, en vrai, donnez-lui une chance parce qu'il y a un arrière-fond très, très intéressant. Voilà. J'adore. Merci. Bon, moi de mon côté, j'ai choisi de ne pas présenter un livre, mais Oh, un oracle, les parce cartes. que je ne pouvais Oh, pas je ne sais. pas présenter cet oracle. L'excitation est à Voilà son comble. Oui! le beau bébé, l'oracle du beau peuple. Alors déjà, je remercie mille fois Arcana Sacra et puis bah, mes chers Phronox et Gulliver de Mmh. m'avoir fait envoyer ce bébé que j'attendais puisque j'ai eu la joie de rencontrer Fro en allant faire une petite journée avec elle là où elle habite et il n'était pas encore sorti mais du coup elle me l'a mis entre les mains quand j'étais chez elle en train de boire le thé. J'ai pleuré. Voilà, ça ne m'arrive pas souvent. Je suis pas quelqu'un de très très émotif, mais là, j'ai eu un truc qui m'a pris aux tripes quand je l'ai eu entre les mains. Il est d'une
d'une violence, pas méchamment, Paraît-il. hein, mais il est très très intense en termes de messages, de transmission, d'énergie. Déjà, on va commencer par comme d'habitude, le plus plus des beaux coffrets d'Arcana Sacra. Ils savent faire, hein. euh, Avec la petite boîte aimantée, euh, très bien décorée à l'intérieur, le joli livret sur lequel je reviendrai un petit peu en détail Oui, après, écrit par Fro, du euh, coup. écrit par Fro. Les illustrations sont donc faites par Gulliver. Mais ça a été un vrai travail d'équipe dans le sens où elles partageaient leurs ressentis au fur et à mesure, que ce soit au niveau de l'écriture qu'au niveau du dessin, sur des expériences communes. Et c'est ce que j'ai trouvé très chouette et c'est ce qui le rend encore plus fort. Encore une fois, un gros bravo à Arcana Sacra pour ce coffret. Parce que maintenant, ils ont décidé de ne plus mettre de boîtes en carton autour des cartes, Ah! mais de mettre à chaque fois un petit pochon, ce qui le rend hyper pratique en fait à transporter. Et c'est clairement un deck qui est fait pour être utilisé en extérieur. Voilà. Les cartes sont belles. Alors moi déjà, j'aime beaucoup les decks où les cartes sont encadrées, où l'illustration n'est pas sur la totalité de la carte, avec le nom de chaque carte et les représentations faites par Gulliver, que ce soit des entités, des esprits de plantes, des archétypes un petit peu plus généraux. Non, mais regardez-moi cette banshee qui est d'une beauté expressive au possible, avec ce cri qui... Bref, moi je le trouve... voilà, ça me recolle des frissons rien que de vous présenter les cartes, mais voilà, il y a des cartes qui, en plus, hein, je trouve qu'elles ont été très loin sur l'imagerie du beau peuple. Beau peuple, qu'elles appellent beau peuple, moi, que chez moi, je vais avoir appelé petit peuple ou membre de l'autre monde, membre d'ici. Euh, Il y a aussi voilà, une imagerie liée aux deux sabbats, aux deux festivals du feu irlandais qui sont les plus importants par rapport au voile, donc Beltane et Samhain. Voilà, il y a vraiment des représentations qu'on n'a pas l'habitude de voir, que moi j'étais très très contente de trouver là-dedans, le faire par rapport à ce qu'il représente par rapport aux membres de l'autre monde. Euh, des, des entités, des esprits qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais que moi, avec lesquels j'ai beaucoup relationné ces derniers mois par rapport à l'écriture du livre qui sortira au mois d'octobre. On en reparlera le moment venu, mais le fait que je me retrouve avec ce deck de cartes entre les mains au moment où je terminais la remise de ce manuscrit, au moment où je faisais les dernières corrections, et c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail émotionnel et spirituel. Ça a été assez fort pour moi de l'avoir à ce moment-là. Le livret a autant de valeur pour moi que les cartes en elles-mêmes parce que, hop, on va se mettre sur une carte. Voilà, la carte du mensonge. Donc, on retrouve l'illustration qu'on a sur la carte. Mmh. On retrouve toute une histoire liée au folklore, du pourquoi, du comment, qui explique, qui fait une mise en contexte. Et je trouve que c'est hyper important quand on parle d'esprit que tout le monde ne connaît pas forcément, qui va permettre de s'y lier. On va avoir les beaux mots. Pour chaque carte, Fro a écrit un petit bout de poésie sacrée qui transmet son ressenti, son expérience vis-à-vis de cette entité ou de cet esprit. euh, L'interprétation de la carte, clairement, et puis quelques mots-clés rapides pour un Mmh. tirage express. Et je trouve que c'est hyper chouette parce qu'en fait, il n'y en a pas trop, il y en a suffisamment. On peut même, dans un premier temps, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, lire le livret C'est ce que j'allais avant. dire. Je pense que ça va être mon premier réflexe quand je vais le prendre, c'est que je vais Ouais, d'abord lire le livret comme si c'était un recueil ouais, de renseignements, sur pas mal de choses, quoi. complètement.
Lire toutes les informations folkloriques sur les cartes, à mon avis, permet vraiment Mmh. de euh, se familiariser avec le deck, de créer un lien avec lui avant d'avoir envie de faire des tirages avec, quoi. Parce que c'est important quand on va tirer une carte et qu'on tombe sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, de pas derrière aller se dire, alors attends, j'ai eu cette carte, mais avant d'aller voir le message, il faut quand même que je sache de quoi ça parle. Lire toute la partie folklorique, le travail important qu'a fait Fro à ce niveau-là, je trouve que c'est important. Mmh mh. Et puis voilà, se dire qu'on a ces beaux messages poétiques sur chaque carte, je trouve que c'est vraiment une belle pépite. C'est un très bel oracle et il est là pour les personnes qui ont envie de relationner un petit peu avec ce beau peuple, mais il peut aussi amener des messages un petit peu plus magiques, je pense, tout simplement, sans parler forcément de vouloir mettre une relation en place. Il a des significations au niveau de chaque esprit, de chaque entité, qui peuvent amener un petit peu de magie dans sa pratique, dans son quotidien, Mmh. en s'inspirant un petit peu des archétypes de chacun et chacune. Voilà, c'était le joli bébé que j'avais envie de vous présenter ce mois-ci, pour le mois d'août, qui est un mois en plus où on passe pas mal de temps en extérieur en C'est général. vrai. Donc, je trouvais que c'était plutôt cohérent et je vous invite à aller découvrir cette beauté. Eh ben, parfait. On a fait un bon Voilà pour tour, moi. c'était cool. Oui, tout à fait. Merci à vous pour votre écoute. On espère que ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez des livres, des Mmh. oracles, des lectures diverses et variées dont vous voulez qu'on parle. On est toujours preneuse de bons conseils ou si ça se C'est trouve des vrai. trucs qu'on a déjà lus ou qu'on a déjà entre les mains et dont vous aimeriez avoir, pour lesquels vous aimeriez avoir nos avis. Tout Voilà. à fait. On se retrouve le mois prochain pour la Oui, nouvelle Bibliothèque Tour. ça va être cool. Bonne lecture, à Bye! bientôt.